Je descendrai dans la rue, donc je rejoindrai toutes les mobilisations pour faire passer ce message de Blanc-Contout. C'est un message qui s'adresse pas uniquement à Bayrou ou à Emmanuel Macron. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un système, le problème. C'est pas forcément un nom ou une issue législative. Je souhaite que tous les citoyens soient dans la rue. Et les politiques aussi? Et les politiques aussi. Parce qu'ils font partie du système. Ils font partie du système et même la classe politique fait partie du problème. Mais si la classe politique arrive à se rejoindre pour réclamer le fait qu'un nouveau système démocratique doit émerger pour faire émerger non seulement de nouvelles personnes, de nouvelles incarnations, mais aussi de nouvelles mesures, alors à ce moment-là, c'est bon. Il s'appelle Ilyes Djaouti, il est activiste et il fera partie de ceux qui seront dans la mobilisation le 10 septembre prochain. Oui, il se dit lui-même de gauche, hein, il nous l'a dit hier sur BFM TV. D'ailleurs, c'est un mouvement, c'est ce que disent en tout cas les renseignements, qui est plus porté par la gauche que par la droite, parce que d'ailleurs, ça a été récupéré par la France Insoumise assez rapidement. Alors c'est un mouvement croissant, instable, incertain, voilà ce que disent les renseignements, qui pourrait mobiliser jusqu'à 100 000 personnes partout en France, dans des manifestations traditionnelles, mais aussi dans des opérations de blocage qui pourraient cibler les secteurs de l'énergie, des transports, de la défense, des centres commerciaux, des plateformes Amazon, des universités. On craint même des sabotages de radars automatiques. Il y en a eu certains d'ailleurs au moment de la crise agricole. Souvenez-vous, ça pourrait recommencer, notamment dans certains départements ruraux. Alors quand on regarde quelles sont les régions qui se mobilisent le plus, eh bien, parmi les régions les plus porteuses du Blanc-Contout, on retrouve la Bretagne. Elle a accueilli 30 réunions pour un total de 2500 participants. Des rassemblements d'ampleur qui ont également été notés à Paris, en Île-de-France, mais aussi dans le sud, à Montpellier ou à Toulouse. Ce mouvement, est-ce qu'il peut dégénérer? Il y a aussi la crainte des Black Blocs, bien entendu, la crainte des violences. On se souvient que le mouvement Gilets jaunes avait fini quand même dans la violence avec ces centres-villes qui étaient saccagés tous les samedis. Donc il y a aussi cette crainte exprimée par la police. Alors, est-ce que vous avez la même crainte ou au contraire, vous souhaitez que ce soit vraiment ça le 10 septembre, des blocages, voire même des sabotages? Bruno? Après, il faut en fait, le meilleur blocage, c'est de ne pas aller travailler, que personne n'aille travailler. Si parce que 100 000, c'est pas grave quand même, hein. Mais si tu as plusieurs millions de personnes qui vont pas bosser et qui consomment pas ce jour-là, là, tu fais un vrai blocage de ton économie. Et en fait, t'évites les saccages et t'évites surtout après que le soir à la télé, tu te retrouves toujours avec les mêmes images. Ah bah tiens, il y a ça qui fume, il y a ça qui flambe et machin. Alors qu'en fait, au départ, c'est un mouvement de colère qui est légitime parce que ce sont quand même les gens qui, départ, quand on les entend causer, ceux qui sont à l'origine de ça. Et on peut penser, au départ, il y avait quand même pas mal de personnes qui étaient plus branchées. Le pote à Louis, là, comment il s'appelle, à Charles, putain. Ah oui, Nicolas, c'est ça, Charles. Oui, Nicolas qui paye. Nicolas qui paye, c'est ça. Au départ, c'est parti de réseau sur une espèce de révolte fiscale. Voilà, c'est ça. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, et il faut éviter. C'était même révolte fiscale, c'était Frexit aussi, les premiers réseaux qui ont lancé le mouvement sortir de l'Europe. Hein. Ouais, c'est juste parce que Frexit, faut te rappeler quand même que Asselineau, son réseau, il est hyper bien outillé, et il marchait pas mal pour un mec qui faisait 1%. Ses affiches, elles sont encore dans les rues de Paris. Donc tu vois, c'est un mec qui tient quand même la route sur tout ce qui est communication. Le mec, il avait compris comment ça marchait. Hein. Et tes copains de Sudrail, ils vont y aller? Oui, nous, le 10 septembre, on y est. On n'est pas dans le 18, mais on est dans le 10. Parce que en fait, à un moment donné, tu dois écouter. Enfin, quand tu vas, le principe de monter un mouvement, c'est que tu vas voir tes collègues et tu leur expliques un peu pourquoi le 10 tu appelles. C'est quoi la revendication? Parce que je comprends le ras-le-bol, la colère, mais c'est quoi la revendication? C'est obtenir quoi précisément? En fait, c'est obtenir déjà que le gouvernement ne te fasse pas des budgets comme là il était parti, ou le budget... Mais Bayrou, il va sauter lundi, donc oui, mais le gouvernement mercredi. Là, je te parle... Oui, mais tu vois... C'est peut-être un nouveau Premier ministre, c'est peut-être Olivier Faure. Oui, mais toi, ta réaction à toi, elle est problématique du système. C'est pas Bayrou le problème. En fait, c'est tous ceux que tu mets à la suite qui ressemblent à Bayrou et qui vont te dire tous la même chose, en fait. Tu vois, même si c'est quelqu'un de gauche. Mais attends, excuse-moi, tu penses... Attends, on va se dire les mots. Il est de gauche, Olivier Faure? C'est-à-dire que les mecs qui viennent manger à la gâteau. Non, mais les mecs, non, c'est pas fini, cousin. Oui, mais tout ça n'a aucun sens. Donc, moi, ce que je dis n'a aucun sens. Ok, vas-y. Pourquoi ça n'a aucun sens? Ça n'a aucun sens. Parce Pourquoi, que Emmanuel? c'est un mouvement anarchiste. Ça va servir à quoi de bloquer la France? D'enfoncer encore plus de gens qui vont subir tout ça pour des types qui s'amusent, en quelque sorte, qui jouent les grands révolutionnaires en basket? Et qui sont la France protégée. La plupart, c'est la France protégée. Non, on est dans une situation beaucoup plus grave que ce que vient de présenter Bruno. Le 8, le gouvernement va tomber. Le 10, il y a cette grève complètement folle où on va bloquer les axes de circulation, détériorer. Ce sont les bons Français honorables qui vont payer derrière. Et surtout, ce qui est encore plus grave, c'est la reproductibilité de ce mouvement qui se lance avec tout un tas de voyoucratie, parce qu'on parle maintenant, le 18, c'est-à-dire une semaine après, là, c'est les syndicats.
la grève des aiguilleurs du ciel avec le syndicat majoritaire, c'est quelque chose de considérable dans les échanges. Et on parle aussi avec cette intersyndicale qui en fait, l'intersyndicale, ce sont un ramassis de gens protégés, aigris, qui enfoncent la France qui veut encore tenir debout, la France qui ne veut pas mourir. C'est toi aussi la France qui travaille. Donc tu es inquiet, Manuel. Absolument. Et c'est pour ça que, vis-à-vis du RN, quand on a reçu M. Jacobelli, qui était responsable financier, contrairement à ce qu'il dit qu'il n'a jamais été comptable, mais il était responsable financier toute sa vie, je lui ai dit, est-ce que vous êtes conscient, au-delà des motifs politiques légitimes de retour à l'ordre, de tout ce que l'on veut, est-ce que vous êtes conscient, les partis politiques, de la responsabilité que vous prenez? Car mai 68, ça s'est terminé le 30 mai 68 par 1 million de personnes contre mai 68 sur les Champs-Élysées. Barbara, inquiète du 10 septembre ou pas alors? Moi, d'abord, je pense qu'il y aura différentes formes de mobilisation. Je pense que dans la France périphérique, dans la France rurale, la mobilisation ressemblera probablement à cette mobilisation des Gilets jaunes, à la fois bon enfant, mais aussi fortement revendicative de la colère, parce que la colère des Gilets jaunes, elle n'a pas été apaisée. Alors bien sûr, hein, elle a été enfumée par les grands débats, les chèques en bois, etc. Mais la colère profonde, elle est toujours là. Donc je pense que cette colère-là, elle se réexprimera. Alors bien sûr, ça peut sembler être un peu court comme revendication d'exprimer de la colère, mais à un moment donné, de toute façon, qu'est-ce que vous avez d'autre à exprimer quand vous n'avez pas de gouvernement, quand c'est Ursula von der Leyen qui décide, par exemple, de tuer l'agriculture française en décidant que le Mercosur, voilà. Donc, vous n'avez qu'une seule chose à pouvoir exprimer, c'est la colère. Et éventuellement, dans les urnes, ou le je m'en fous de tout, je ne vote plus, ou quand je vote, de toute façon, on m'explique que mon vote, il vaut rien, que ce soit d'ailleurs quand je vote pour le nouveau Front Populaire ou quand je vote pour le Rassemblement National. Donc, les gens ne font qu'exprimer la colère de cette cocotte minute. Ça, c'est pour une certaine France. En revanche, quand tu parles de la forte mobilisation à Paris, Île-de-France, à Toulouse, à Montpellier, je comprends mieux qui va se mobiliser là. Parce qu'à Paris ou à Toulouse, je vois bien le genre de profil qu'on va retrouver dans les rues. Et là, vous allez avoir complètement autre chose. Ça va être la LFI, ça va être les Black Blocs, ça va être les drapeaux de toutes les... Voilà. Toutes les engences, les Free Palestine, c'est ce que dit le renseignement. Les Queer for Palestine. Le mouvement est surtout porté par l'ultra-gauche, voilà, des militants anti-gouvernement, anti-président, des militants pro-palestiniens et des militants LGBTQIA+. Bon, voilà. Donc, autant dire le bloquons tout, bloquons rien du tout. Parce qu'en fait, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est la chienlit, le désordre. Ils veulent essayer de poser les fondamentaux de leur révolution islamo-gauchiste. La France n'en veut pas, mais eux, de toute façon, ils ont leur petit fief que sont les grandes villes de bobo, du bobo quinoa. Et Barbara, je sais, j'adore le quinoa, mais je suis pas bobo. Alors justement, c'est intéressant, mais c'est intéressant ce que dit Barbara. Donc ce sera deux types de manifestations. Oui, mais voilà, c'est ça. Donc on aura, en gros, hors grande ville, plutôt des profils gilets jaunes. Donc c'est quoi? C'est l'infirmière, c'est le routier, etc. Qui effectivement a l'impression qu'il est un peu assommé d'impôts, qu'il s'en sort plus, que son salaire n'augmente pas. Et puis dans les grandes villes, on aura là plutôt des activistes. Et là, il y aura de la casse. Des activistes de gauche quand même très idéologisés, mais cette jonction, elle ne peut pas marcher. C'est des gens qui ne peuvent pas finalement. Oui, mais la vraie crainte, Olivier, au-delà des drames qui peuvent survenir sur cette seule journée du 10, encore une fois, c'est la récurrence, la reproductibilité, qu'un climat de chienlit, que les manifestations se reproduisent jour après jour, semaine après semaine. Oui. C'est ça qui est très grave. Et c'est là que la chute du gouvernement Bayrou est irresponsable en termes d'intérêt national. Ouais, mais c'est lui qui a été la chercher. D'accord, mais Bayrou a cherché. Bayrou s'est mis dans une position où il ne peut arriver qu'une seule chose, c'est sa chute. Oui. Donc, moi, je comprends bien ta position, tu la répètes, et elle est légitime, c'est ton point de vue. Mais c'est Bayrou lui-même qui s'est mis dans cette position. Donc après, à un moment donné, qu'est-ce que tu veux? S'il veut se barrer, qu'il s'en aille. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Déjà, de toute façon, parce que Bayrou, en parlant des 2 jours fériés, parce qu'en fait, on sent que la première colère s'était cristallisée un peu sur les 2 jours fériés que tu t'amputais. Plus après, les gens se seront rappelés du pouvoir d'achat et le manque d'équité fiscale, le manque d'équité aussi tout court. Et en fait, c'est ça. Mais moi, je pense que Barbara, là-dessus, elle a raison. C'est que, en fait, mais c'est comme c'était avant. En fait, la plupart des manifs, c'est ça. C'est-à-dire que tu as toujours les manifs en province qui sont toujours à peu près ordonnés de la même façon. Tu vas de la mairie à la poste ou
je sais pas quoi, et puis en fait ça se passe pas trop mal parce que c'est toujours les activistes qui sont là et puis les gens se regroupent, viennent avec eux, et puis c'est des gens qui ont l'habitude de le faire, et puis bah là tu auras peut-être une nouvelle. À l'époque des Gilets jaunes, tu avais des endroits où pendant toute la durée des Gilets jaunes, ça s'est très bien passé. Il y a eu des ronds-points, notamment, rappelle-toi, le rond-point de Nice, Antibes-Nice, celui-là, ça a été le premier jusqu'au dernier. Et j'y suis passé devant, et ça a toujours été bon enfant, il n'y a jamais eu de problème, ils n'ont jamais rien dégradé. Par contre, à Paris, à Lyon, il y a toujours eu des problèmes, mais jusqu'au bout, il y a eu des endroits où les Gilets jaunes, ça s'est bien passé, et il y en a eu d'autres, récupérés par l'extrême gauche, récupérés par les cercles soraliens. Rappelez-vous, la casse, l'Arc de Triomphe, c'était pas que l'extrême gauche, on a parlé la dernière. On va revenir au 32-16, c'est Maximilien qui est avec nous. Bonjour Maximilien. Bonjour tout le monde. Bienvenue, vous êtes commerçant dans l'Essonne. Est-ce que vous allez y aller le 10 septembre et vous allez y aller avec une volonté, je ne sais pas, engagement physique ou pas? Dites-moi. J'y vais avec un engagement ce que j'appelle pacifique, et si ça devient physique, parce que je pense que ça risque de devenir physique, pour la simple et bonne raison, c'est que on a des gens comme M. Macron qui nous sert de président mais qui ne sert absolument à rien. Nous méprise depuis tant d'années, Bayrou, Barnier, tout le monde pareil, et les gens, ça y est, ils sont au bout, ils en ont marre en fait. On en a marre de payer on en a marre d'engraisser des gens au gouvernement qui foutent rien. Qu'est-ce que vous attendez alors du coup, puisque pour la première fois vous allez manifester, vous attendez quoi le 11 au matin justement? Le 11 au matin, que peut-être que Macron pose sa dème. Parce qu'il serait peut-être temps que ce monsieur ouvre les yeux, ou je ne sais pas par qui il se fait conseiller, mais en attendant, je pense qu'il faudrait qu'aussi ce monsieur-là soit viré par la même occasion. Parce que il a un mandat en même temps. En même temps, il a un mandat. Non, c'est faux, il a un mandat. Si. Non, quand il a été élu, il est officiellement au pouvoir avec à peine 20%, parce que c'est que de la récupération. Oui, d'accord, enfin bon. Mais donc on peut pas il a été élu avec les voix. Il a eu plus de voix que les autres, quand même. Et en plus, il a été élu avec les voix des LFI, du Parti Socialiste, des écolos, tout le monde qui a appelé à voter pour lui. Peu importe la raison du vote. Oui, mais maintenant, il faudrait peut-être qu'ils mais ça, c'est très dangereux. Pardon, c'est très dangereux. On peut détester Emmanuel Macron, mais si on commence à remettre en cause chaque élection, je veux dire, c'est la fin de la démocratie. Donc ça sera la loi de celui qui hurle le plus fort dans la rue. Moi, je suis désolé, la démocratie, c'est avant tout le vote. Les gens votent, et ensuite, pour X raisons, il se trouve que c'est Emmanuel Macron qui a été élu. Attendez, allez-y Maximilien, allez-y, pardon. Vous dites, excusez-moi, ce que vous dites, c'est des bêtises. Vous dites que la démocratie... Ah si. Et non, je suis désolé, monsieur. C'est dans son programme d'envoyer des milliards à l'Ukraine? Je ne crois pas. C'est dans son programme. Mais il a été réélu quand la guerre en Ukraine avait éclaté. Je suis désolé, pardon. Donc les Français ont validé à l'époque ce qu'il disait sur l'Ukraine. Ce n'était pas dans son programme, monsieur. Vous auriez aimé bien sûr, forcément, il y a des choses qui arrivent pendant 5 ans. Non, mais moi... Il envoie des milliards à l'Ukraine. Mais il n'envoie pas des milliards. Ah bah si, il envoie des milliards. Max a raison, là. On est sans doute ceux en Europe qui donnons le moins. Alors, Maximilien va aller manifester pour la première fois de sa vie. Il veut obtenir la démission d'Emmanuel Macron. C'est ce que vous dites, Maximilien. 10 septembre, les renseignements sont inquiets. Est-ce que vous l'êtes aussi? On va voir quel est votre ressenti, justement. Est-ce que vous pensez que ça peut dégénérer le 10 septembre? On va regarder. Bon, la consultation est sur les réseaux sociaux. Vous la retrouvez sur les réseaux sociaux. Dans un instant, la suite des GG, on me dit que c'est à 74% d'inquiétude.